du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire. Nous arrivons au milieu de cette semaine de méditation et nous avançons progressivement vers la solennité du Christ, roi de l'univers, qui va marquer la fin de cette année liturgique, et nous allons commencer dans quelques jours le temps de l'Avent. Aujourd'hui aussi, dans certaines liturgies, on célèbre la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Le béni de mon Père, l'autre jour, nous avons vu la dédicace de la basilique de Latran, la basilique du Pape. Et la liturgie de cette dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul rappelle les deux apôtres fondateurs de l'Église et les deux basiliques érigées en leur honneur dans la ville de Rome. Saint-Pierre, nous le savons, est le symbole et centre de l'Église catholique, tandis que Saint-Paul, nous le savons, hors les murs sur la route d'Ostie. La béni de mon Père, si vous faites un tour à Rome, il sera bien de visiter aussi ces deux basiliques. Deux textes pour notre méditation en ce matin. Nous allons continuer la lecture du livre d'Apocalypse, qui est encore appelé livre de Révélation, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Je vous invite véritablement à lire ce texte qui est très important. Dans ce texte, nous allons voir comment ceux qui entourent le trône vont chanter « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient ». Rappelons-nous, lorsque nous sommes dans la formule du gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, certains disent comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. D'autres disent celui qui était, qui est et qui vient. Cette formule n'est donc pas une invention, elle est biblique. Ensuite, le béni de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 19, les versets 11 à 28. Dans ce passage, nous allons écouter cette parabole du Christ qui nous donne. Et à la fin de cette parabole, on va voir comment le maître ou le roi va poser la question à l'un de ses serviteurs: pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Je veux rendre gloire au Seigneur parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, Car Yahvé m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tu es dans la joie. Eh bien, mon Père, nous sommes dans la joie chaque fois que nous sommes à la rencontre de l'Éternel des armées. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force surtout de l'accomplir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Bien de mon Père, je vous invite chacun et chacune à ouvrir sa Bible au texte du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 4 et de lire les versets 1 à 11. Apocalypse est encore appelé Révélation. Bonne méditation. Dans son temple saint, Alléluia, louez-le au ciel de sa puissance, Alléluia, louez-le pour ses actions éclatantes, Alléluia, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia, louez-le en sonnant du corps, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je tire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais remis avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? La bien de mon Père, c'est la question que ce noble pose au troisième serviteur qui a décidé tout simplement
de garder son argent sans rien faire, sous prétexte qu'il a peur non seulement de son maître, mais surtout que son maître est malhonnête selon ses dires. Eh bien, mon Père, cet évangile, nous voyons, s'achève sur une note assez triste. Qu'est-ce que le roi va dire? Il va tout simplement demander qu'on égorge ceux qui n'ont pas accepté sa royauté. C'est cruel, on va le dire. Ça ne répond pas aux exigences de la dignité de la personne humaine, comme nous le savons. Nous n'avons aucune raison d'ôter la vie à qui que ce soit. C'est ce que nous pouvons dire, et cela est tout à fait normal. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à celui qui est maître de la vie. Alors, est-ce qu'on va se poser la question de savoir, est-ce que celui qui ôte la vie est celui qui est maître de la vie? Dans le parabole, on parle d'un roi qui a obtenu déjà le royaume. Et il revient donc en arrière auprès de ses ouailles, auprès de son peuple. Les bénis de mon Père, comme nous pouvons voir dans l'ensemble de cette parabole, il n'y a pas de marque de fidélité trop petite pour le Seigneur. Notre Dieu est attentif à tout geste, à tout petit signe, à tout ce que nous faisons. D'ailleurs, quelque part dans l'Évangile, il va nous dire, celui qui n'est pas sérieux en peu de choses ne peut pas être sérieux pour des choses assez grandes. Oui, le bien de mon Père, chacun de nos faits et gestes, chacun de nos actions compte aux yeux du Seigneur et il les prend véritablement au sérieux. Je ne vais pas entrer dans l'interprétation littérale de cette parabole que vous pouvez mieux comprendre. Certains vont nous dire que ce qui est donné, c'est du talent que Dieu a chacun de nous. Lors de notre naissance, nous avons chacun et chacune obtenu des grâces et les bénédictions et les talents de notre Seigneur. Que faisons-nous de nos talents? Est-ce que nous les fructifions? Est-ce que nous les mettons à la disposition de la communauté? Est-ce que nous les utilisons pour l'avènement du royaume? Ou est-ce que nous sommes égoïstes et gardons cela pour nous, ou nous vanter avec, ou même utiliser les grâces et les bénédictions que nous avons obtenues de l'Éternel des armées pour mépriser tous ceux qui sont autour de nous? Les bénis de mon Père, comme nous voudrons chacun et chacune voir le royaume de Dieu se manifester maintenant et immédiatement dans notre vie, se manifester sous nos yeux, nous qui sommes occupés par tout ce qui nous éloigne de Dieu. Comme nous le savons, Jérusalem était occupée par les Romains en son temps. Et on voit bien qu'au début de l'évangile, on disait, et l'évangéliste souligne très bien, on l'écoutait Jésus parce qu'on pensait qu'il devait installer le royaume de Dieu et ça allait se manifester à l'instant même au milieu d'eux. Serait-ce parce que le ciel nous semble ce lointain pays où le Christ s'en est allé qu'une telle nostalgie nous étreint? On voit bien autour de nous certaines personnes qui exigent et qui demandent et qui disent pourquoi cela tarde-t-il à venir? Étrange nostalgie en vérité, puisque chacun de nous, quelques pièces d'or, une scène 10, peu importe, ont été distribuées. Ces pièces d'or qui figurent déjà, comme je l'ai souligné précisément, notre certitude de la réalité du royaume. Certitude parfois si cachée, voire mise de côté, mais pourtant certitude si réelle. Alors le bien de mon Père, tentez de redécouvrir que cette confiance fondamentale dans le Christ est pour chacun et pour l'instant la force que prend en nous le royaume. Tentez de redire régulièrement cette confiance à soi-même et au Christ, ce qui sera notre manière de faire valoir ce royaume en nous. Les bien de mon Père, en lisant la première lecture que nous avons ce matin, le livre d'Apocalypse, dans ce livre très étonnant, on montre bien qu'autour du trône, il y a des hommes et des femmes qui portent des couronnes, des êtres humains comme vous et moi, qui se sont blanchis dans le sang de l'agneau. 24, va-t-on lire, qui portent chacun couronne d'or et qui sont assis autour du trône. Rappelons ce que Saint Paul va toujours nous dire. Nous sommes, par notre baptême, fils et filles de Dieu, et par notre baptême, nous sommes co-héritiers du royaume avec notre frère Jésus-Christ, lui qui est roi. Mais ce qui est important dans ce livre que nous venons d'écouter et de lire, le livre d'Apocalypse, c'est que les yeux innombrables voient en arrière autour du trône 4 choses importantes. Le premier vivant, 4 vivants, le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau.
le troisième vivant comme un visage d'homme, et le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Et ces 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables, tous autour de dedans. Les bénis de mon Père, ces 4 vivants jour et nuit ne cessent de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui est. Alors, que prévisage ce que nous venons de voir là, les 4 vivants? Rappelons-nous le plus souvent quand nous entrons dans les églises, dans les cathédrales, dans les basiliques, nous voyons justement sa représentation de ces 4 visages, de ces 4 vivants. Alors, nous savons que Matthieu, l'évangile de Matthieu, est représenté par un homme ou par un ange, puisque les premières pages de l'évangile parlent de la généalogie et surtout d'anges. Donc on peut imaginer que ce symbole que lorsque nous voyons dans l'église symbolise déjà l'évangéliste ou l'évangile de Saint Matthieu. Marc, quant à lui, est un prédicateur dans le désert et a pour symbole le lion, car la voix qui crie dans le désert de ses écrits est le lion. Luc débute l'évangile dans le temple de Jérusalem. Or, on sait, l'on pratiquait à l'époque des sacrifices et le taureau est l'animal que l'on sacrifiait. Dans le taureau que nous voyons, c'est l'évangile Saint-Luc. Jean apparaît comme celui qui prend de la hauteur, le spirituel. Au début de son écrit, il parle de verbe. Au commencement était le verbe était Dieu, le verbe était auprès de Dieu, c'est-à-dire de la parole, de la pensée et de la sagesse. Son symbole, bien sûr, est l'aigle. Là, nous pouvons donc comprendre dans le livre d'Apocalypse les 4 visages vivants qu'on nous montre. L'homme, c'est Matthieu. Le lion, c'est Marc. Le taureau, c'est Luc. Et l'aigle, c'est Jean. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, le béni de mon Père, à continuer à avoir confiance en Dieu, à lire sa parole de tous les jours de notre vie et surtout d'être unis à lui et de fructifier les talents qu'il a mis à notre disposition. Qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui.